Je pense qu'il y a trois bonheurs pour nous rentrer dans la question fin de service. Nous sommes des mondes responsables. Nous sommes hommes et femmes d'État. Garigoni pour même des gouvernements, pas quoi que nous sommes rentrer l'on poser comme ça. Mais tout simplement, question sécurité pays. Tout le monde qui pas de côté assistance à notre peuple haïtien, qui t'a demandé pour vous sécuriser, pas de sécuriser, tout le monde ça, à part de révoquer, mais de paraître pas devant la justice. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans le pendant le gouvernement pour nous dire que ce n'est pas révoqué. Ou pas qu'à jouer privilège, non, on poste. Pendant ce temps, tout le monde, tout côté, a posé question, tout côté, après l'eau, il y a en danger, il y a pourri, il y a violé, pas rien. Ça, donc, explication. Et nous défendons une conférence de presse, on a parlé de ça déjà. Explication, ça, je suis certain que justice pays va poser question pour nous connaître qui ça t'a passé. En ce qui concerne que force capitale, force multinationale capitale en deux pays. Haïti, c'est membre Conseil de sécurité des Nations Unies. Haïti, c'est membre, nous fondateurs. Nous-mêmes aider à penser dans le moment que nous avons. Tout simplement, nous connaissons que le Conseil de sécurité des Nations Unies, la décision que nous avons mettez nous sur chapitre 7 là, c'était une décision très raciste. Nous avons choisi de faire comme ça, parce que nous reconnaissons que ça nous a pas dans le pays, capturer les gens, ce n'est pas Haïtien qui fait, cartouche, ce n'est pas Haïtien qui fait. Tout le monde connaît que côté Zamza aussi. C'est trois pays qui tirent ses amis Haïti, c'est là Zamza aussi. Mais ils ont choisi de montrer que c'est nous, son peuple, un gouvernement. C'est nous pas contre tête, c'est nous pour du bandit. Mais nous pas pour du bandit. On a répété pour nous dire, on a répété pour nous dire comme ça que l'armée d'Haïti nous demande avec tout, l'armée d'Haïti moyen, ça veut dire que lever embargo que vous mettez sous la mer. Les États-Unis, 15 octobre 1994, il y a une responsabilité dans démanteler l'armée d'Haïti. Je dis à tout ça que nous avons dit là, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité de écraser plus gros institutions qui même plus grand que le pays, je dis à qui permettent que le pays gagne partout parce qu'il y a une absence de l'armée d'Haïti. Il a toujours réclamé que pour l'armée d'Haïti, il y a la police et l'armée séparées. Pour force l'armée à aider les pays normalement. Et nous demandons pour lever en bas vos amenants sur Haïti. Moi, je ne crois pas que nous venons pour nous porter un support avec l'alcool. Je ne crois pas que c'est ça, la lecture que nous faisons là, dit. Nous saluons arriver en tant que premier ministre. Mais c'est le supporter. Ah non, c'est tout. Saluer par le discours. Ah non. Reste là, moi je dis tout le temps de ça. C'est-à-dire que Garigoni vient ici à là. En tant que Premier ministre, ce n'est pas nous qui votons. Nous avons acte que le Conseil sécurité, Conseil présidentiel, après un mois, nous avons un Premier ministre. Et le Premier ministre, après un mois, n'importe là-dedans qui est passé, c'est la composition. Il y a tant de Garigoni dans le mode gouvernement qui l'a monté. C'est-à-dire, mon petit temps encore à rencontrer encore, ou à prendre une position qui m'a bien fait. Parce que m'a tenu avec mon gouvernement que la compter. Parce que nous-mêmes, en la coalition et regroupement de partis politiques et partis émergents et alliés, nous allons aller dans l'élection. Nous rappelons Garigoni que Mounzayo qui nous là et yo même 9 secteurs qui chita qui mettait comme Premier ministre là, yo allons aller dans l'élection. Nous-mêmes, quand nous regardons là, nous tous pour aller dans l'élection, cela veut dire que nous ne pouvons pas juger un parti à la fois. Je dis à Napton, Premier ministre Garigoni, avec qui nous n'a venu avec le gouvernement là, laisse ça, nous capables de dire, est-ce qu'elle est bien partie ou pas? Parce que je dis à dans le pays d'Haïti, tout le monde contre tout le monde. Tout le monde contre tout le monde, et m'a profité pendant parler pour me dire, Conseil de sécurité des Nations Unies, et sanctions, l'eau sanction, il y a bien avec nous, moi, au campé. Il faut que vous veniez avec sanctions. Ça t'a aidé nous, conseil de monde, qui dans le conseil, secteur qui baille, même nous-mêmes, nous avons le droit de bailler si le conseil de sécurité a été pour mettre des sanctions. C'est ça qui fait que nous avons demandé de venir plus vite, parce que là, nous ne pouvons pas continuer à prendre mon comment, pour continuer à diriger nous. C'est pour nous que nous avons un bon loup, nous avons un bon loup, nous avons utilisé un bon mouton. Nous ne pouvons pas accepter comme ça, et non. Défection, il faudrait parler de défection autour des effets. Par contre,
les organisations qui commencent à faire retrait de la mort. Si on fait le retrait, vous pensez c'est parce que vous êtes conscient. Si on fait le retrait, vous pensez c'est parce que vous êtes conscient. Coalition des regroupements partis politiques, vous portez bien l'âge pour tout le monde qui comprend que démagogie, ça, je ne pas entrer là-dedans. Votre coalition, vous bien l'âge. La Cour estime opportun de souligner que le Conseil présidentiel de transition a pris en compte dans sa décision finale les remarques ainsi que les suggestions et recommandations qu'elle lui avait faites sur l'urgence de doter le pays d'un Premier ministre à la hauteur de la situation. En référence à notre note de position numéro 1. Nous tenons à rappeler aux membres du Conseil présidentiel de transition l'obligation qui leur est faite de respecter les normes et principes établis par eux-mêmes et de s'abstenir désormais de toute violation de ces derniers dans le cadre du processus en cours. À cet égard, nous lançons une mise en garde contre toute tendance exclusiviste visant à écarter les autres partis et regroupements politiques non représentés au sein du Conseil présidentiel de transition dans la formation du nouveau gouvernement et des autres organes de gouvernance. Le Conseil présidentiel de transition ne saurait dans aucun cas être juge et partie. En conséquence, nous l'invitons à aller de l'avant sur la base d'un large consensus. À cet effet, nous demandons au CPT de toujours garder à l'esprit l'absence de légitimité et de légalité constitutionnelle dont il est frappé aux yeux et dans les esprits de la population haïtienne. Donc, il doit s'évertuer à combler ce déficit au mieux des intérêts supérieurs de la nation. Au Premier ministre Galgoni, nous lui demandons pour sa part de mettre à contribution ses compétences et expériences pour gérer avec efficacité et efficience en synergie avec le Conseil présidentiel de transition les grands dossiers de la transition. Nous tenons aussi à attirer l'attention du Premier ministre sur les nombreux défis qui l'attendent. Également sur l'opportunité historique de contribuer à monter une équipe gouvernementale compétente, honnête, expérimentée et très technique, inspirant confiance aux populations haïtiennes, afin de garantir la pleine réussite de cette transition. Nous soutenons très nettement l'idée d'une transition avec le support de la communauté internationale qui doit non seulement aider à rétablir la sécurité dans tout le pays, mais aussi et surtout à construire les forces de sécurité et de défense de l'État haïtien. S'agissant enfin de la catastrophe humanitaire causée de manière générale par l'insécurité en termes de victimes et déplacements forcés de personnes, une commission a été créée par la coalition en vue de faire un plaidoyer auprès de l'État afin de les assister et leur venir en aide. Merci.